Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Mercato, FC Barcelone, Bernardo Silva multiplie les signaux en direction du Camp Nou. Ansu Fati, révélation sur le transfert avorté au Beşiktaş, l'échec inattendu d'un rebond annoncé. Hansi Flick explose de colère après la frayeur de Dortmund, un Barça averti avant l'heure. Le FC Barcelone prépare l'avenir, Giovanni Leoni, le jeune prodige italien dans le viseur des Blaugrana. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Ansu Fati, révélation sur le transfert avorté au Beşiktaş, l'échec inattendu d'un rebond annoncé. À seulement 21 ans, Ansu Fati incarne encore l'espoir d'une génération. Formé à la prestigieuse Masia, il fut autrefois désigné comme l'un des symboles de la relève barcelonais, ce prodige qui devait succéder aux figures légendaires et incarner l'avenir du FC Barcelone. Pourtant, malgré des débuts éclatants sous les projecteurs du Camp Nou, l'international espagnol a vu sa trajectoire s'assombrir au fil des saisons. Entre blessures à répétition, concurrence accrue et perte de confiance progressive, le jeune attaquant peine désormais à retrouver son éclat d'antan. C'est dans ce contexte trouble, entre ambition personnelle et besoin de renouveau, qu'un départ vers le club turc du Beşiktaş avait été sérieusement envisagé cet hiver. Un transfert qui semblait en bonne voie, presque bouclé, jusqu'à ce qu'un événement sportif inattendu ne vienne tout faire capoter. L'hiver dernier, en coulisses, le marché des transferts battait son plein. Tandis que le FC Barcelone, engagé dans plusieurs compétitions, consolidait son groupe autour de ses cadres et de ses jeunes révélations, certains joueurs restaient à l'écart, dans l'ombre du collectif triomphant. Parmi eux, Ansu Fati, devenu remplaçant dans une attaque dense et hautement compétitive, voyait son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Ce manque de perspective à court terme aurait poussé son entourage à explorer des alternatives, notamment à l'étranger. C'est ainsi que le nom de Beşiktaş est apparu avec insistance. Le club stambouliote, désireux de renforcer son secteur offensif, voyait en Fati une opportunité rare, celle d'attirer un joueur encore jeune, doté d'un potentiel immense et en quête de relance. Selon des sources proches du dossier, les négociations entre les deux clubs auraient rapidement progressé. Un terrain d'entente financier avait été trouvé entre le FC Barcelone et Beşiktaş, prêt à investir de manière significative pour s'offrir les services du joyau espagnol. Mieux encore, Ansu Fati lui-même, motivé par l'idée de retrouver du temps de jeu et de s'imposer dans un environnement moins oppressant, aurait donné son feu vert. Istanbul se profilait à l'horizon, et avec elle, l'opportunité pour le jeune ailier de se réinventer loin de la pression catalane. Mais alors que tout semblait réuni pour finaliser l'opération, un élément extérieur est venu bouleverser le scénario. Le 30 janvier dernier, dans le cadre d'un match décisif de Ligue Europa, Beşiktaş affrontait le club néerlandais de Twente. Une rencontre aux allures de tournant stratégique. Malheureusement pour les Turcs, le destin en a décidé autrement. Défaits 1-0, les hommes d'Istanbul furent éliminés de la compétition européenne, mettant un terme brutal à leurs ambitions continentales. Et c'est précisément cette élimination qui a tout changé. Car pour Beşiktaş, la présence en Coupe d'Europe n'était pas seulement un objectif sportif, elle représentait un levier essentiel pour attirer des joueurs de haut niveau. En perdant cette exposition internationale, le club a vu s'effondrer l'argument principal sur lequel reposait l'arrivée d'Ansu Fati. Le joueur, déjà dans une phase délicate de sa carrière, ne voyait plus dans cette destination le tremplin espéré. Le club, de son côté, a revu ses ambitions à la baisse, contraint par la réalité économique et l'absence de revenus liés aux compétitions européennes. Le transfert, quasiment acté quelques jours auparavant, s'est donc effondré comme un château de cartes. Ni en raison d'un désaccord contractuel, ni par revirement du joueur, mais à cause d'un résultat sportif aussi imprévisible que décisif. Pour Ansu Fati, c'est une occasion manquée, une porte qui se referme alors qu'elle semblait grande ouverte. Pour Beşiktaş, c'est un projet contrarié, une opportunité avortée. Aujourd'hui, alors que le printemps avance et que se profile un mercato estival prometteur, le cas Ansu Fati reste en suspens. Si son talent ne fait aucun doute, son avenir reste flou. Barcelone ne l'a pas totalement abandonné, mais l'accumulation des blessures et la densité de l'effectif offensif laissent peu de place à un retour triomphal à court terme. Un départ reste donc envisageable, voire probable, dès l'été prochain. Mais pour cela, il faudra qu'une autre opportunité se présente, solide, crédible, et cette fois, durable. Hansi Flick explose de colère après la frayeur de Dortmund, un Barça averti avant l'heure.
Ce qui devait être une simple formalité, une paisible marche vers les demi-finales de la Ligue des Champions, s'est transformé en cauchemar éveillé pour le FC Barcelone. Et si les Catalans ont bel et bien validé leur billet pour le dernier carré, c'est dans la douleur, la confusion et l'incompréhension qu'ils l'ont fait. Au terme d'une prestation indigente à Dortmund, conclue par une défaite 3-1 qui aurait pu leur coûter cher, le club catalan a frôlé une humiliation retentissante. Et dans l'œil du cyclone, un homme a littéralement explosé, Hansi Flick, l'entraîneur allemand du Barça, furieux, déçu, et profondément choqué par la prestation de ses hommes. Une qualification au goût amer. Tout avait pourtant si bien commencé pour le Barça dans cette double confrontation. À l'aller, au Montjuïc, les Blaugrana avaient écrasé le Borussia Dortmund 4-0 dans un match à sens unique, une démonstration collective qui laissait présager une qualification tranquille. Mais à l'extérieur, dans un signal Iduna Park incandescent, les Catalans ont montré un tout autre visage, celui d'une équipe méconnaissable, amorphe, incapable de gérer son avance, et à la merci d'un adversaire pourtant dos au mur. Dès les premières minutes, les signes de fébrilité étaient là. Des passes imprécises, des duels perdus, un manque flagrant de repli défensif, le Barça a été bousculé, pressé, dominé. Hansi Flick, lui, assistait à la scène les mâchoires serrées, impuissant, consterné. Car avant ce match, il avait tout fait pour avertir ses joueurs, ne pas tomber dans le piège de la suffisance, ne pas croire que la qualification était déjà acquise. Il avait insisté sur la rigueur, la concentration, l'intensité. Mais ses paroles sont restées lettres mortes. Flick, entre calme en public et tempête en coulisses. À la fin du match, le contraste entre son apparente maîtrise devant les micros et la colère froide qu'il exprimait en interne était saisissant. En conférence de presse, il a maintenu un ton mesuré, évitant toute déclaration fracassante. Mais dans les coulisses, dans le vestiaire, dans les couloirs du stade, Flick a laissé éclater une colère noire. Selon des témoins présents, l'Allemand n'a pas haussé le ton, il l'a martelé. Ces mots, durs mais justes, visaient autant les cadres que les jeunes, dans un discours chargé d'exigence et de déception. Plus encore que la défaite, c'est l'attitude de ses joueurs qui l'a mis hors de lui. L'absence de réaction après le premier but encaissé, les espaces laissés dans le dos, les mauvais choix répétés, il n'a pas supporté cette désinvolture. Et le fait que cela se produise en Allemagne, sa terre natale, face à un collègue qu'il connaît bien, Niko Kovac, n'a fait qu'accentuer son amertume. Le but fantôme de Brandt, un électrochoc salvateur. À la 78e minute, le frisson a envahi les rangs catalans. Julian Brandt trouve la faille une nouvelle fois, inscrivant un 4e but synonyme de prolongation, de possible renversement historique. Les supporters allemands exultent, ceux du Barça retiennent leur souffle. Mais la VAR intervient, hors jeu de quelques centimètres. Le but est annulé. Flick ne jubile pas, il ne respire même pas. Car pour lui, ce match n'aurait jamais dû atteindre un tel degré de tension. Ce moment suspendu est resté gravé dans les esprits. C'est lui qui a poussé l'entraîneur catalan à tirer la sonnette d'alarme. Dès son retour à Barcelone, Flick a convoqué son staff pour une réunion d'urgence. L'objectif, analyser point par point les failles, décortiquer les erreurs, réajuster les plans. Car les prochaines échéances ne permettront pas une seconde déconcentration, 2 matchs de Liga attendent les Blaugrana à domicile, contre le Celta Vigo et Majorque, des adversaires certes plus modestes, mais à ne pas prendre à la légère. Flick le sait mieux que personne, le Real Madrid n'est pas à l'abri d'un faux pas face à Bilbao ou Retafe. Et si l'opportunité de revenir en tête se présente, le Barça devra être prêt. Pas question de gâcher une chance, encore moins à cause de suffisance. Un vestiaire piqué au vif, prêt à réagir. Dans le vestiaire, les joueurs ont eux aussi pris conscience de la gravité de la situation. Robert Lewandowski, habituellement mesuré dans ses propos, n'a pas mâché ses mots, on ne peut pas jouer comme ça, surtout à ce stade de la compétition. Un avertissement clair, qui traduit un malaise collectif. Jules Koundé, lucide, a reconnu, on a manqué d'intensité, d'attention, tout ce qui avait fait notre force à l'aller. Même Frenkie de Jong, pourtant souvent discret, a avoué que l'équipe était passée complètement à côté. Cette autocritique franche témoigne d'un groupe conscient de ses responsabilités, et potentiellement prêt à réagir. Une leçon avant l'heure. Finalement, cette soirée cauchemardesque à Dortmund pourrait bien devenir un mal pour un bien. Un électrochoc nécessaire, une piqûre de rappel brutale mais salutaire. Car dans une saison aussi exigeante, où chaque point compte, chaque détail peut faire la différence entre la gloire et l'échec. Hansi Flick, en stratège expérimenté, l'a bien compris. S'il parvient à transformer cette colère noire en carburant pour son équipe, le FC Barcelone pourrait bien en ressortir plus fort, plus uni, et surtout, plus déterminé que jamais à tout conquérir.
Le FC Barcelone prépare l'avenir, Giovanni Leoni, le jeune prodige italien dans le viseur des Blaugrana. À l'approche du mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone affûtent leur stratégie et scrutent avec une attention accrue les pépites de demain. Alors que le club catalan cherche à poser les bases d'un effectif jeune, solide et tourné vers l'avenir, la cellule de recrutement aurait identifié une nouvelle cible prometteuse pour renforcer son arrière-garde. Et cette fois, c'est en Italie, pays reconnu pour sa tradition de grands défenseurs, que le Barça aurait trouvé un profil intéressant. Giovanni Leoni, jeune défenseur central de 18 ans, serait dans le collimateur du club Blaugrana, un profil qui attire les convoitises. Selon les informations dévoilées par Transferfeed, le nom de Giovanni Leoni figure désormais sur les tablettes du staff sportif catalan. Le joueur, actuellement sous contrat avec Parme, a été repéré pour ses qualités techniques, sa maturité rare pour son âge, et sa capacité à lire le jeu comme un vétéran. Formé à la Sampdoria de Gênes, il a rejoint Parme à l'été 2024 contre un chèque estimé à 5 millions d'euros, un investissement déjà considéré comme une belle affaire tant son adaptation au plus haut niveau a été rapide. Leoni n'est pas un défenseur lambda. Malgré ses 18 ans, il a déjà fait 12 apparitions en série à cette saison, s'imposant progressivement comme une alternative crédible dans l'axe de la défense. Son intelligence tactique, sa relance propre, et sa sérénité dans les duels en font un profil particulièrement séduisant pour des clubs en quête de modernité défensive. Le Barça, toujours attentif aux jeunes talents européens, voit en lui un potentiel digne des plus grands. Un projet de rajeunissement en défense. Le FC Barcelone, sous la direction de Deco et Hansi Flick, semble vouloir anticiper un éventuel renouvellement de sa charnière centrale. Si Ronald Araujo et Jules Koundé restent des piliers indiscutables, la densité physique des compétitions, les blessures récurrentes et les départs possibles à long terme, Christensen, Alonso ou même l'anglais toujours en prêt, incitent le club à réfléchir à des solutions d'avenir. Dans ce contexte, miser sur un jeune comme Giovanni Leoni pourrait être une opération stratégique, tant sur le plan sportif qu'économique. Le club catalan a prouvé à plusieurs reprises qu'il n'hésitait pas à faire confiance aux jeunes. Que ce soit Gavi, Lamine Yamal ou encore Alejandro Balde, la Masia reste un vivier constant de talent. Mais cela n'empêche pas les dirigeants de regarder au-delà de leurs frontières pour attirer les meilleurs profils disponibles. Leoni coche plusieurs cases, jeunesse, marge de progression, solidité défensive, et déjà une expérience dans l'un des championnats les plus rigoureux tactiquement. Une concurrence italienne féroce. Néanmoins, si le Barça souhaite passer à l'offensive sur ce dossier, il devra faire face à une rude concurrence venue d'Italie. Le Napoli et la Juventus Turin, deux cadors de la Serie A, suivent également de près la progression du jeune défenseur. Logique, puisque Giovanni Leoni est également international U19 avec la Squadra Azzurra, et bénéficie d'une réputation grandissante dans le pays. Les Bianconeri le considèrent comme un futur cadre de leur arrière-garde, tandis que Naples pourrait lui offrir une montée en puissance rapide, dans un effectif en reconstruction. Le contrat qui lie Leoni à Parme court jusqu'en juin 2029, ce qui donne aux dirigeants parmesans une certaine marge de manœuvre. Le montant d'un éventuel transfert pourrait donc dépasser les 20 millions d'euros selon l'évolution de sa fin de saison, surtout si d'autres prétendants européens s'en mêlent. Un dossier à suivre de près. Pour le FC Barcelone, ce genre de profil représente un pari sur l'avenir, mais un pari réfléchi. Dans un football de plus en plus exigeant physiquement et tactiquement, où la pression sur les défenseurs est constante, miser sur un jeune joueur intelligent et formé à l'école du football italien peut s'avérer être un coup de maître. Reste maintenant à savoir si le Barça passera à l'action, ou s'il attendra encore quelques mois pour observer l'évolution du joueur. Quoi qu'il en soit, Giovanni Leoni est désormais dans le viseur des recruteurs catalans. Et s'il continue sur sa lancée, nul doute qu'il pourrait, dans un futur proche, fouler la pelouse du Camp Nou sous les couleurs blaugrana. Mercato, FC, Barcelone, Bernardo Silva multiplie les signaux en direction du Camp Nou. À l'approche de l'ouverture du marché des transferts estivaux, le FC Barcelone pourrait être de nouveau confronté à l'un de ces dossiers brûlants qui animent chaque intersaison en Catalogne. Cette fois, le nom qui revient avec insistance dans les couloirs du club Blaugrana est celui d'un joueur que le Barça courtise depuis des années sans jamais parvenir à concrétiser l'opération, Bernardo Silva. Et à en croire les dernières informations venues d'Espagne, le Portugais aurait décidé de tout mettre en œuvre pour que son rêve devienne enfin réalité cet été. Alors qu'il lui reste une seule année de contrat avec Manchester City, le milieu offensif de 29 ans semble avoir définitivement tourné la page de son aventure anglaise. Lassé par une routine qu'il estime avoir épuisée, conscient d'avoir tout gagné sous les ordres de Pep Guardiola, Bernardo Silva serait animé par un profond désir de changement. Et ce changement, il ne l'envisage que sous un seul maillot,
celui du FC Barcelone. C'est ce qu'a révélé le quotidien Sport, dans un article qui fait grand bruit en Espagne. Selon le média catalan, le joueur aurait récemment intensifié ses démarches en direction du club barcelonais, multipliant les signaux d'ouverture et les gestes de bonne volonté, au point de faire de son transfert une affaire personnelle. Soutenu activement par son agent influent, Jorge Mendes, qui entretient d'excellentes relations avec la direction du Barça, Bernardo Silva serait même disposé à consentir des efforts importants sur le plan salarial. Conscient des difficultés économiques qui freinent encore les ambitions catalanes, le joueur serait prêt à revoir à la baisse ses prétentions financières, dans l'unique but de faciliter son arrivée. Plus encore, une clause libératoire fixée à environ 50 millions d'euros, relativement accessible pour un joueur de son niveau, pourrait être activée afin de boucler l'opération dans des délais raisonnables. Mais malgré cette ouverture manifeste, le dossier ne fait pas encore l'unanimité au sein du club catalan. Car si la direction sportive du Barça, emmenée par Deco, est sensible à la qualité indiscutable du joueur, certains freins subsistent. L'âge de Bernardo Silva, qui s'approche de la trentaine, entre en contradiction avec la politique actuelle du club, qui cherche à rajeunir son effectif et à capitaliser sur les jeunes pépites formées à la Masia. De plus, le secteur du milieu de terrain est déjà particulièrement fourni avec des talents comme Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ou encore Ilkay Gundogan. Pour autant, l'intérêt du joueur n'est pas sans conséquence. En envoyant des signaux aussi clairs, Bernardo Silva place indirectement une forme de pression sur les dirigeants barcelonais. Et ce d'autant plus que le joueur dispose d'autres options, notamment très lucratives. Des clubs saoudiens, dont les noms n'ont pas filtré, seraient prêts à lui offrir un contrat XXL pour l'attirer dans le golf. Mais à ce stade, Silva ne semble pas attiré par ces destinations exotiques. Son objectif est clair, jouer au Camp Nou, dans un championnat qu'il apprécie et dans un club qu'il admire depuis longtemps. Hansi Flick, prochain entraîneur du FC Barcelone selon plusieurs sources, serait d'ailleurs consulté sur le sujet. L'Allemand, partisan d'un jeu offensif structuré et basé sur le mouvement et la technique, pourrait trouver en Bernardo Silva un élément parfaitement compatible avec ses idées. Sa polyvalence, sa lecture du jeu, sa capacité à se fondre dans différents schémas tactiques en font un profil rare et recherché. Le Barça, de son côté, joue la montre. Entre les impératifs financiers, les exigences de la Liga en matière de masse salariale, et les ajustements nécessaires à l'équilibre de l'effectif, le club ne peut se précipiter. Mais il sait qu'une opportunité comme celle-ci ne se présente pas tous les jours. Dans ce jeu d'équilibre où la stratégie à long terme doit composer avec la tentation immédiate, la décision finale pourrait bien être influencée par un facteur difficile à quantifier, la volonté inflexible d'un joueur à rejoindre le club de ses rêves. Yeah.